très physique comme métier? Oui, c'est une question d'habitude. Quand on maîtrise le métier, la technique permet d'avoir plus facile à travailler, heureusement, parce que nous à la Garde républicaine, nous forgeons plusieurs heures le matin. Donc si on maîtrise les mouvements, les gestes, vous avez vu nous forgions à 3 marteaux, donc chacun un rôle. Et ça nous permet de faire des fers assez lourds. C'est une maréchalerie pour faire de la route, du pavé. Donc ce sont des fers assez lourds, assez épais, pour amortir les chocs sur le terrain dur. Et là on fabrique ça à 3, mais on forge aussi à 2 ou seul, tout dépend la masse du fer que l'on travaille, le type de fer, le type de spécialité que pratique le cheval. Pour les chevaux qui font les défilés et les patrouilles, c'est du fer de ce style, ce qu'on appelle le fer d'ordonnance anciennement. C'est-à-dire un fer assez lourd, et c'est pour ça on forge à 3 marteaux. C'est vraiment une forge, c'est-à-dire qu'on écrase le métal, on l'allonge. Donc ça fait un travail on est les derniers pratiquement à faire ce genre de forge en maréchalerie. Les derniers parce que ça a évolué ou il y a des traditions, des gestes qui se perdent? Oui, il y a des gestes qui se perdent du fait qu'aujourd'hui les maréchaux ferrants dans les différentes disciplines sportives, chaque discipline a son type de ferrure. Et donc le cheval qui fait de la route, à part l'attelage ou les chevaux de défilé de la garde, aujourd'hui tous les chevaux travaillent sur des terrains adaptés, carrière ou manège, avec des sols conçus pour le cheval. Et donc nous avons des animaux qui travaillent sur un sol minéral dur, donc la ferrure est très différente. Et nous à la garde, nous avons gardé la forge, c'est une volonté de garder le métier de A à Z. Aujourd'hui un maréchal dans le civil, il achète des fers, ou il en fabrique certains, mais il n'a plus le temps de fabriquer tout son stock de fer. Donc dans le commerce il existe tout type de fer pour toutes les disciplines. Et c'est un gain de temps, et en plus ça permet de ne pas facturer le forgeage au client, puisque le fer est acheté tout fait. Alors le public vous pose des questions, les gens sont un petit peu surpris de vous trouver là avec une tenue de gendarme, ils vous posent des questions. Oui, les gens s'interrogent déjà, parce que les maréchaux ferrants aujourd'hui, le public ne les voit plus. Il n'y a plus de forges installées dans les villages ou dans les villes. Alors les maréchaux se déplacent en semaine aux heures ouvrables dans les clubs, les élevages, les centres d'entraînement, et donc les gens ne voient plus de maréchaux ferrants. Et encore moins des maréchaux ferrants qui forgent du métal. Donc d'où l'intérêt, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils voient des gens travailler du métal. Donc d'où l'intérêt de forger en public et de faire connaître le travail que l'on fait à la Garde républicaine. Et de susciter des vocations peut-être? Oui, sur le site on voit beaucoup de maréchaux de la région ou des étrangers qui regardent ce que l'on forge, ce que l'on fait. Et puis il y a les jeunes qui demandent effectivement la filière à suivre. Est-ce qu'on peut devenir facilement maréchal ferrant? Donc on répond à leurs questions, en sachant que nous, à la Garde républicaine, nous recrutons des jeunes qui sont déjà titulaires d'un CAPA ou d'un BEPA maréchalerie.